Nation of Islam accuse Malcolm d'avoir mis le feu à sa propre maison plutôt que de se plier à la décision d'expulsion du tribunal. Plus tard dans la journée, le capitaine Joseph, le représentant du mouvement, se rend sur les lieux. Qui a incendié la maison? Je ne sais pas. Je sais juste qu'elle a brûlé. Malcolm connaissait les responsables? Je ne sais pas. Il n'a jamais rien dit. S'il les connaissait, il aurait dû porter plainte. Certains journaux ont dit qu'il avait été menacé. Sa vie était-elle vraiment en danger? Peut-être. C'était ce qu'il disait. Pensez-vous aujourd'hui que le climat au sein de Nation of Islam représentait un danger pour lui? Vous savez, un mouvement rassemble toutes sortes de gens avec toutes sortes d'opinions. Il y a des sympathisants qui pensent certaines choses. Et il y a ceux qui ne font pas partie de la communauté. Ils apprécient le discours, mais ils sont incapables de le mettre en pratique. Tout est possible. Tout était possible dans un tel climat. Il faut que vous compreniez qui était M. Muhammad et ce qu'il représentait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. I wanted you to know that my house was bombed. It was bombed by the black Muslim movement upon the orders of Elijah Muhammad. Now, they had come around they had planned to do it from the front and the back so that I couldn't get out. And the fire hit the window, and it woke up my second oldest baby. But the fire burned on the outside of the house. But had that one gone through that window, it would have fallen on a 6-year-old girl, a 4-year-old girl, and a 2-year-old girl. And I'm going to tell you, if it had done it, I'd taken my rifle and gone after anybody in sight. I would not wait. And I say that because of this. The police know the criminal operation of the black Muslim movement because they have thoroughly infiltrated. The only thing that I regret in all of this is that two black groups have to fight and kill each other off. Elijah Muhammad could stop the whole thing tomorrow just by raising his hand. Really, he could. He could stop the whole thing by raising his hand. But he won't. He doesn't love black people. He doesn't even love his own followers. Proof of which they're killing each other. They killed one in the Bronx. They shot another one in the Bronx. They tried to get 6 of us Sunday morning. And the pattern has developed across the country. The man has gone insane, absolutely out of his mind. Besides, you can't be 70 years old and surround yourself by a handful of 16, 17, 18-year-old girls and keep your right mind. You can't do it. My name is Gene Roberts. Je m'appelle Gene Roberts. J'avais été chargé par la police de New York d'infiltrer l'organisation de Malcolm et de dresser une liste de ses membres et des éventuelles armes qu'il possédait. Names, weapons if any. J'assistais aux réunions et de temps en temps, je faisais partie du service d'ordre. On occasion. Un soir, pendant un meeting, j'étais devant avec 4 ou 5 membres de l'organisation quand j'ai entendu des éclats de voix au milieu, sur ma droite. Commotion in the middle to my right. I started for the commotion and I Puis j'ai vu un jeune type s'avancer dans l'allée centrale et se glisser au 2e ou 3e rang où il s'est assis. Slip into about the 2nd or 3rd row and take a seat. And he was wearing Il portait un costume bleu, une chemise blanche et une cravate rouge. En gros, l'uniforme des membres de Nation of Islam. Après le meeting, j'ai dit à mes supérieurs qu'à mon avis, c'était la répétition d'un attentat contre Malcolm. Mais je ne savais pas trop quand ça aurait lieu. Malcolm ne pense pas avoir plus d'1 semaine à vivre. Il a promis de révéler le nom de ceux qui complotent de l'assassiner au prochain meeting dominical à l'Audubon Ballroom.
La veille, il m'avait expliqué que ce n'était pas une bonne idée que nous venions à la réunion. Mais le jour même, il m'a appelé pour me dire qu'on pouvait venir. J'étais toute contente parce qu'on ne s'était pas vu depuis 24 heures. Quand mon père a appelé ma mère pour lui demander qu'on vienne toutes à la salle Audubon, j'ai su que cette fois c'était différent. Le rythme s'était accéléré, il se passait beaucoup de choses. En même temps, c'était toute une aventure de se préparer et d'aller voir papa. On est arrivé à la salle. Il était en retard. On s'est installé dans une loge sur le devant, à droite de la scène. Malcolm est arrivé. Je l'ai escorté depuis le milieu de la salle jusque dans les coulisses. En arrivant, j'avais remarqué qu'il y avait déjà plusieurs personnes. Trois hommes s'étaient installés au premier rang. Ils étaient assis et lisaient le journal. Personne ne leur prêtait attention. Malcolm était toujours dans les coulisses. Puis Benjamin Goodman est monté sur scène et a ouvert le meeting. J'ai ouvert le meeting. Il était assis juste derrière et m'a dit « Fais simple ». C'était toujours ce qu'il disait quand on le présentait. J'ai annoncé le ministre Malcolm. Il n'aimait pas les chichis du genre « Et voici le merveilleux ministre Malcolm ». Alors on faisait simple. À ce moment-là, j'ai entendu de nombreux coups de feu. J'ai levé les yeux. Les trois hommes assis au premier rang sont passés de la droite à la gauche de Malcolm en lui tirant dessus. J'ai vu mon mari tomber. Tomber en arrière. Il ne s'est pas effondré, il est tombé tout droit. J'ai complètement oublié les enfants. Je me suis précipitée vers lui. J'étais face aux assassins. Je les ai vus se lever et tuer mon père. C'est une image... Je me suis demandé si j'aurais pu l'empêcher. Trois membres de Nation of Islam sont arrêtés et condamnés pour assassinat. Mais l'hypothèse d'un complot plus vaste visant à réduire Malcolm X au silence n'a jamais été explorée. Malcolm X said that the black Muslims were trying to kill him, and he was going to name those he thought would commit the crime yesterday before he was shot. Would you comment on that? I don't know. I don't have any knowledge of anyone trying to kill Malcolm. Je n'ai eu aucun remords, je n'étais pas désolé. Désolé de quoi? Comme l'a dit M. Muhammad, il prêchait la violence, il est mort de façon violente. C'était un hypocrite. La veille des funérailles, Nation of Islam tient sa convention annuelle à Chicago. When I got the news that my brother Malcolm had been shot dead. And I was shocked. But I know that he was traveling on a very reckless and dangerous course. And if I was to say I was not shocked, I would be telling a lie. So brothers and sisters,
I appreciate these few minutes for speaking to you. Brother Malcolm is dead, and there's nothing we can do to bring him back. And we would be ignorant, with conditions as they are today for the so-called Negro, to get confused and go to fighting and arguing among ourselves and forget all about the one that caused us to be in this condition in the first place. Le jour de l'enterrement, je suis resté dans une chambre d'hôtel avec mon frère Philbert. On a regardé la cérémonie à la télévision. Beaucoup de gens pensent que j'aurais dû y aller, mais je n'en avais pas l'intention. Compte tenu des circonstances et des gens auxquels on avait affaire, mieux valait bien réfléchir. Je n'avais rien à faire là-bas. Rien ne disait qu'un cinglé n'était pas venu pour accomplir la volonté divine. En voyant un membre de la famille, qui sait ce qu'il aurait pu faire. Alors je n'y suis pas allé. C'est pour ça que je suis toujours en vie. De tous les leaders que j'ai connus, admirés, côtoyés et suivis, c'est lui dont j'ai été le plus proche. J'ai eu le sentiment de perdre un fils. Alors j'aimerais que mes enfants et les générations futures connaissent cet aspect essentiel de Malcolm X. Il a incarné notre virilité. C'était notre prince noir en armure étincelante, qui n'a pas hésité à mourir pour nous parce qu'il nous aimait. J'ai pensé qu'en lui rendant hommage, on saluait ce qu'il y avait de meilleur en nous. Une fois la cérémonie terminée, les Black Muslims sont venus l'habiller pour l'enterrer selon les rites funéraires musulmans. Puis nous sommes tous allés au cimetière. Les fossoyeurs étaient sur place avec leurs pelles, mais parmi nos frères noirs, certains ont dit non. C'est nous qui allons creuser la tombe et couvrir notre frère de terre. À cet instant précis, j'ai été fier d'être noir. And I was proud at that moment to be black. Well, what is your ultimate aim? The only way the problem can be solved. First, the white man and the black man have to be able to sit down at the same table. The white man has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of that Negro. And the so-called Negro has to feel free to speak his mind without hurting the feelings of the white man. Then they can bring the issues that are under the rug out on top of the table and take an intelligent approach to get the problem solved. Do you consider yourself militant? I consider myself Malcolm.